Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci d'être là. Dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse, je vous ai publié beaucoup de réactions, le peuple haïtien dans le Nord qui ont manifesté et aussi les citoyens haïtiens qui ont été déposés des fleurs devant le Palais national. Maintenant, face à la diaspora, les Haïtiens vivant à l'étranger, comment ont-ils réagi face à ce drame? Beaucoup de communautés haïtiennes ont bien évidemment réagi, la communauté haïtienne dans les Outre-mer, la communauté haïtienne des États-Unis, New York et la communauté haïtienne de Canada. La communauté haïtienne de France a organisé une manifestation, une marche pour exprimer leur colère face à ce drame. Cette marche a eu lieu place de la République le samedi 17 juillet à partir de 15 h. Il y a eu beaucoup de monde, comme vous voyez sur cette photo. Je vais vous laisser regarder un extrait vidéo de cette marche en hommage au président Jovenel Moïse. Un événement organisé par l'organisation Busta John, avec le concours bien sûr d'autres associations haïtiennes de France, des Amis d'Haïti et de la communauté haïtienne de France. Je vous laisse regarder quelques extraits de cette marche en hommage au président Jovenel Moïse. Et je remercie la Radio Passion Culturelle pour les droits d'image. Encore une fois, mal dans les mondes entiers. Arrêtez, révolution va commencer. Révolution va commencer.
Nous voulons dire merci parce qu'il a donné sa vie pour le peuple haïtien. Il a donné sa vie pour le peuple haïtien. Nous voulons lui dire merci au président Jovenel Moïse. Que l'international puisse écouter. Que le monde entier puisse écouter. Il n'était pas une vie pour dire reste là. Il était toujours dit dans les discours. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et il a donné sa vie pour le reste. Il a donné sa vie pour nous, peuple haïtien, qui sommes à l'étranger, partout et ailleurs, pour la diaspora, petit reste là. Et maintenant, la diaspora est dehors aujourd'hui. La diaspora se tient. J'ai dit à 2 mètres, s'il vous plaît, de la voiture. À 2 mètres, s'il vous plaît. La diaspora se lève pour dire justice pour le peuple, président Jovenel Moïse. Justice pour le 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 président Jovenel Moïse. Il a fait marrer bouche lui. Il a dit vous ne pas crier justice. En moi, on ne peut pas parler en moi. On a dit, on ne peut pas parler en moi. On ne peut pas dire justice. Le président qui est assassiné lâchement. À nous aller en moi. Justice! Justice! Aujourd'hui, les fils, les filles de la République d'Haïti se lèvent dans les rues de Paris pour crier justice au niveau international, pour crier justice parce qu'on a assassiné, nous ne savons pas qui, mais ils ont assassiné lâchement notre président et nous sommes là, les filles et les fils de la République sont rassemblés, l'Afrique est là pour dire justice. Le président Coco bonjour, depuis tomber dans la bataille qui a mené pour la situation. Tandis que moi-même, qui est au président tomber dans une position comme ça, pas de état même pour y aller pour la situation, parce que c'est pas pour tomber libre. Donc ça montre vraiment.
là, nous campons pour tout bon. Là, nous campons pour tout bon. C'est notre seul but ça. C'est notre seul but ça que Fondation Booster John existait. Et but devise Fondation, c'est que Haïti pas péri. Nous faisons, nous défaisons, nous pas fait encore. Nous faisons, nous défaisons, nous faisons, et nous toujours faisons. Merci mon assistant. Donc je vais juste vous dire au nom de la Fondation un petit mot et puis après je vais faire place à Rito et au président et puis après on va faire place aux membres de la Fondation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes haïtiens et amis. Le 7 juillet 2021, à Pèlerin 5, quartier de résidence du chef de l'État haïtien, M. Jovenel Moïse, fut le théâtre d'une grande tragédie, d'un assassinat monstrueux, d'un crime odieux. Le chef de l'État, dont on aurait pu penser qu'il était l'homme le plus protégé du pays, fut lui-même victime d'un acte inqualifiable, d'un assassinat monstrueux. Il fut donc lâchement assassiné par un commando entré spécialement sur le territoire haïtien en vue d'attenter à l'intégrité physique d'un homme trop zélé dans la défense des intérêts supérieurs de la nation. Votre présence ici, cet après-midi, témoigne de votre indéfectible attachement à la personne du chef de l'État, le président Jovenel Moïse. La mort de cet illustre personnage nous rappelle les heures sombres de notre histoire tragique et tumultueuse. Et comme avait dit le président Jovenel Moïse, suivez mon regard. Le 7 février 2017, un incroyable événement va se produire sous le ciel d'Haïti. Un coup de tonnerre qui semblait là. Il a fait la situation du pays. L'origine de la... existant depuis fort longtemps déjà et a tenté de modifier la pratique mafieuse à l'existant depuis l'origine de la misère et des inégalités sociales qui gangrènent le pays. Le président de la République, Jovenel Moïse, essayant d'adopter certaines corrections, pourtant nécessaires, se trouvait face à un mur. Les mandarins, les nantis, la bourgeoisie haïtienne refusent toute concession et décident de déclarer la guerre au chef de l'État. Les privilèges sont de droit divin et ne sauraient être remis en cause. Les oligarques corrompus, comme ils les appelaient, sont passés à l'offensive. Une propagande anti-Jovenel fut orchestrée dans quasiment tous les médias du pays. Le chef de l'État haïtien devient donc l'ennemi numéro 1.
l'homme à abattre, quoi qu'il en coûte. Jovenel Moïse considérait la répartition juste et équitable juste et équitable des richesses comme une nécessité. Son obsession était de sortir de la misère les hommes et les femmes qui, d'origine modeste, ils se sentaient très proches de ceux dont ils partageaient la même condition. Il avait toujours caressé l'espoir de voir naître un jour une Haïti belle, prospère et développée. Chers amis, la haine inexpiable que les bourgeois corrompus avaient vouée au président de la République, l'engagement sincère de ce dernier auprès des plus pauvres, sa volonté farouche de lutter efficacement contre les pratiques que l'on peut qualifier de mafieuses ne pouvait que lui être fatal. Le destin de ceux qui embrassent les causes du peuple est souvent de mourir en matière. Que ce sang qui a coulé puisse servir d'engrais pour que germe dans notre pays, sur le sol haïtien, des hommes et des femmes désireux de combattre pour l'avènement d'une société haïtienne plus juste, plus humaine, plus solidaire, plus prospère, moins égoïste. Qui a toujours été au devant de la scène de l'histoire du monde entier. Nous présentons notre condoléance par rapport à l'assassinat de Jovenel Moïse, qui aujourd'hui représente la dignité du peuple africain. Comme l'avait dit Sankara, qui est Sankara, des milliards de Sankara naîtront. Qui est Jovenel Moïse et des milliards de Jovenel Moïse naîtront. Jovenel Moïse et des milliards de Jovenel Moïse naîtront en Haïti. Vous avez, mon pays, le Sénégal, a accueilli le peuple d'Haïti au tremblement de terre. Nous sommes le même peuple, nous sommes tous des noirs et nous sommes des têtes. Bonsoir tout le monde. Chers Jojo, tout le monde est là. Nous sommes là pour te dire en adieu. Et te rendre un dernier hommage et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien précieuses qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. De cette ode de l'histoire universelle des grands combats de la liberté qui ont inspiré le plus grand nombre. Toi, héritière de toute sa nourriture et digne fils de Jean-Jacques Dessalines, qui est entré par ta bravoure dans notre histoire, dans nos vies et nos cœurs. Nous aurions aimé te parler en chair et en os, et mieux encore t'entendre nous parler et nous entraîner à transformer ton rêve pour Haïti. En réalité, mais nos visages rincés par des larmes intarissables, nous nous adressons à ton âme comme si tu étais prêt, pour te dire ce que nous ressentons. Porteur d'espoir, porteur du flambeau, valeureux du progrès, cher aux yeux de Victor Hugo, profondeur de notre esclavage maquillé, toi qui as battu pour la vie et la liberté, tu as récolté la mort, toi qui as porté la lumière dans nos lieux comme dans nos esprits et nos consciences, toi qui ouvris nos yeux sur nos plaies cachées et qui nous faisais comprendre notre misère, notre esclavage et nos lieux mortels. Tu nous as été ravis par les forces des ténèbres et de mort. Toi qui disais, face à la folie, politique et intérêts privés qui détruisent la cité, je ne sais pas détruire, je ne sais que bâtir. Tu as été frappé par les forces de destruction. À tes
tes adversaires, tu adressais un « je vous aime » sincère, mais ta main a été repoussée. Tu as été respirer l'amitié, mais tu as récolté la violence perverse, l'assassinat moral, la haine mortelle. Jojo, tu as été poursuivi, tordé par les questions de Jean-Jacques Dessalines, et ceux-là n'auront-ils rien? Alors, du pays de Voltaire, nous, cette partie du peuple, naïve, candide, gens simples, nous demandons maintenant que tu es mort. Est-ce qu'il nous faut renoncer à l'optimisme, renoncer à l'espoir? Tu nous as été ravis, alors qui maintenant va s'intéresser au sang courant, 24 sur 24, aux sans eau, sans école, sans hôpitaux? Ce sont des êtres humains, c'est Mounio et tout. Que vont-ils devenir? Vaillant Jojo, tu es mort pour le peuple, pour le plus faible, cette masse victime, la l'apartheid et du crime économique envahissant. Jojo, notre héros, notre Kirikou, tu as frayé un chemin parmi les démons et tu as fourré ta main dans l'âme du diable pour donner le reste du peuple. Reste là, ces peuples-là. Maintenant, n'auront-ils rien? Pas rien pour Mundio. Pour servir Haïti, tu as refusé les offres d'argent, facile à l'enrichissement, sur le dos des pauvres, mais gardien du diacoute, du peuple convoité, tempilé, tu es mort en homme libre, non de remplir tes poches, mais libre de ton pays, Haïti. Jojo, tu savais que tu, sans doute, au-devant de la mort, elle est plus douloureuse pour nous, c'est un homme fidèle à ta conviction et à Haïti. Tu as été trahi, abandonné, seul devant tes bourreaux. Jojo, nous sommes plus tristes, honteux et inconsolable que l'amour de tous ceux qui t'aiment, trop silencieux, trop réservé, trop timide, ne t'a percé, ne t'a pas protégé. Jojo, tout dit que tu croyais en ta martyre fidèle et qu'elle croyait en toi. Jojo, tout témoigne que tu étais un père aimant et aimé de tes enfants, mais tu as accepté d'être sacrifié par un mort cruel dans ce couple dont les traîtres internautes connaissent le secret. Nous voulons juste garder ceci. Jojo, tu es mort en héros et non en zéro. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Félicitations à l'organisation Blue Stadium, aux autres associations qui ont travaillé pour la bonne marche de cette commémoration. Merci à la RPC, la Radio Passion Culturelle, qui m'a donné droit de partage sur les images et les vidéos de cette manifestation afin de partager tout cela avec vous, mes abonnés. À très bientôt. Au revoir.